Chez mon grand frère. Ou alors ce n'est plus chez lui. Tu parles à qui comme ça? Ça ne va pas dans ta tête! Que ce soit la dernière fois. J'espère que c'est compris. Monsieur le maire, je ne vous attendais pas. Quel bon vent vous amène? Mon commissaire, ma fille a disparu. Comment ça a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je soupçonne un jeune homme qu'elle fréquente depuis qu'elle a eu son baccalauréat. Le comportement de ma fille a totalement changé depuis qu'elle voit ce jeune homme. Et si mes soupçons sont avérés, qu'on envoie ce garçon directement dans la case prison. Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le, Jole. Jole. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga, Jule. Gabo gamle, Gabo chule, Gabo gamka, Gabo chule, Jule, Miwa moga. Malgré peine, j'ai eu de la veine avec ma reine. Mon paradis, c'est ici que j'ai décréé. Mon paradis. Bonjour monsieur, bienvenue à Kemal Hotel. Merci, bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, je voulais rencontrer mademoiselle Philomène Atem qui est descendue ici hier soir. Ok, permettez-moi de vérifier. Bonjour madame, réception Kemal, c'est de la part de monsieur Atem. Ok, patientez monsieur. Merci. Ok. Oh, ma très chère Philo, bienvenue au Bercail. Merci papa. Ça a été le voyage? Oui, ça a été. Je suis arrivée à 2h. Tu vois pourquoi je voulais pas que vous arriviez à l'aéroport, non? Je vois. C'est pourquoi je me suis prise une chambre d'hôtel. Ben, c'est bien, c'est super. Mais où est maman et Dodo? Elles sont à la maison et t'attendent. Ah ok. Et toi, ça va? Ça va. Tu as l'air en forme. Ben, super, super. Bien, où sont tes effets? Ah, c'est en haut. D'accord, ok. Tu les récupères et on s'en va. D'accord, j'arrive alors. Ok. Je dis, hein, c'est encore quelle histoire ça? C'est quelle malchance comme ça, non? Elle a été enlevée, mais on ne sait par qui. Hier, son père l'a punie et l'a interdit formellement de sortir. Je suis restée ici toute la journée, pensant qu'elle était dans sa chambre. Il m'a appelé hier soir
et j'étais très surprise. Il m'a dit aller voir le soi-disant copain qui a d'ailleurs affirmé ne pas la connaître. Alors quand j'ai vu les appels ce matin, je me suis dit qu'on allait m'annoncer qu'elle est rentrée à la maison alors qu'on l'a retrouvée. Je suis plutôt étonnée par l'effroyable nouvelle. Et maintenant, ces ravisseurs demandent une rançon de 10 millions pour la libérer. Wow. Mon Dieu. C'est pas possible ça. Son père est là-bas à l'intérieur en train de s'apprêter pour s'y rendre. Que le Seigneur lui donne la force de traverser cette épreuve et la protège. Les malfrats sont sans répit. Tout ça, c'est son père. S'il la laissait tranquille avec ses décisions contraignantes, ma fille serait en paix. Elle se remettait déjà de l'obligation du voyage avant qu'il ne mette sur la table la décision de la formation. Depuis que Francine a eu son baccalauréat, elle veut prendre ses propres initiatives. Mais elle est énergiquement frustrée par son papa, qui ne la laisse pas en paix. J'ai toujours su depuis le début de cette histoire dans quel camp tu es. Madame la taupe. Oui, allô, mon chéri. Francine a été kidnappée cette nuit par les brigands. Hé, comment ça? Qui te l'a appris? Son père a laissé le message dans le forum de la famille. Mon Dieu. Et là, t'as tué où? Je suis en train de sortir du bureau pour son domicile. Ok, on se prend là-bas. Paul, tu as appris la nouvelle? Quoi? Ta cousine Francine a été kidnappée par des brigands cette nuit. Et c'est ton grand frère qui m'apprend la nouvelle comme ça. Son papa a de l'argent. Il va payer la rançon, on va libérer sa fille. Paul, c'est quel genre de langage ça? Tu n'as même pas un peu de remords pour ta cousine kidnappée? Hein? Mais à te voir, tu te réjouis de cette situation. J'ai l'impression que depuis tu es en train de chercher les peaux dans mes cheveux. J'ai l'impression que depuis maintenant, dans mes cheveux. Si tu savais même les laver. Philo, ton téléphone est joli, tu me donnes pas ça? Il y a des paquets pour tout le monde. Dès que je finis avec la banque, chacun de vous rend le paquet. Dis-moi un peu. Tu as fait combien de temps dans l'avion? On est quitté à 14h. On a fait une escale de 2 heures au pays des hommes intègres afin d'atterrir. Donc, tout le voyage a duré, disons, 12 heures, maxi. Toi aussi, tu veux voyager? Papa a dit que non. Dès que j'aurai la licence, il va me faire voyager avec toi. Le pays est devenu trop dur. Il n'y a même pas de travail. Dodo, même en Europe, il y a le chômage. Hein. Et laisse-moi te dire que l'insécurité va de mal en pire. Donc, calme-toi, petite. Chacun est mieux chez soi. L'Europe est dure. Hein. En tout cas, j'aurai le temps de mieux t'expliquer. Grande soeur, tu ne peux même pas me décourager là où tu es là. Ah bon? Regarde comment tu es belle, tu shines, ton teint brille, tu sens bon. Non, tu ne peux même pas m'empêcher d'être comme toi. Dodo, tu as grandi. Hein? Ah, papa et maman. Ce téléphone, tu ne le quittes jamais ou bien? Depuis ton arrivée, il te colle à la main comme la peau sur le corps. Papa, je suis en train d'échanger avec mes amis de là-bas. La majorité n'est pas encore arrivée au Cameroun, donc du coup, je leur donne certaines informations. Dis-moi, Philo, Maman, tu attends d'avoir les cheveux blancs sur la tête pour penser à la maternité? 5 ans chez les Blancs et même pas un enfant? C'est quoi cette histoire-là? Selon toi, les dons aller chez le blanc faire les enfants, n'est-ce pas? Arrête-moi ces histoires-là. Merci, papa. Ah, excusez-moi, j'ai un appel.
Il est où? Moi, je l'appelle depuis en vain. Moi aussi, je l'ai appelé plusieurs fois en vain. Les ravisseurs ont donné des instructions strictes. Donc, certainement, il évite de compromettre leurs accords. Francine allait où pour se faire kidnapper? Honnêtement, ça reste un miracle dans ma tête. Elle est restée enfermée dans sa chambre toute la journée. Il n'y a que le vigile pour nous dire exactement si elle est sortie et si oui, à quel moment. Je suis vraiment dépassée par ce kidnapping. Gaël, Francine n'a pas pu escalader la barrière juste pour s'échapper de la maison. Je ne pense pas. Et si le gardien a reçu des instructions fermes de ne pas la laisser sortir et que madame s'est retrouvée curieusement hors de la barrière, à mon humble avis, le vigile devrait être interpellé. Tu as raison, ma BS. Il faut être insensé pour ne pas comprendre que le vigile essaie tout simplement de se dédouaner dans cette histoire. Au pire des cas, il aurait même laissé sortir consciemment. Si on le fouette bien, là, il va dire la vérité. Ça, c'est même quelle malchance, ça, non? Dis-moi, est-ce que tu es sorti de cette maison hier? Je suis juste sortie, aller au supermarché, faire une course et revenir. Si je n'avais pas entendu son père donner des instructions strictes, c'est d'ailleurs elle que j'aurais envoyée. Attends. Et quand tu es allée au supermarché, est-ce qu'elle était encore dans sa chambre? Je ne sais quoi te dire. Je suis allée l'appeler dans sa chambre pour qu'elle me retrouve au salon. Quand elle n'est pas venue, j'ai mis ça sur le compte de la désobéissance. Donc je ne saurais te dire si elle était encore là ou elle était déjà sortie. Bébé, dis-moi, tu as vu Paul le matin? Non. Je suis allé à pas pressé, tu l'as oublié? Non, je sais. Mais il me semble qu'il est rentré très tardivement à la maison. Et le matin, quand je suis allée frapper à sa chambre à 10h, il dormait toujours. Quand j'ai reçu ton appel le matin et que je lui ai passé la nouvelle, il était bizarre. Tu sais, ce garçon m'inquiète déjà assez. Tu lui as dit que tu devais arriver ici? Qui a même d'abord permis que je le lui dise? Quand je lui ai dit que sa cousine a été kidnappée, le gars m'a répondu d'une manière bizarre que son papa a beaucoup d'argent et qu'il n'a qu'à payer la rançon. C'est comme s'il connaissait déjà le schéma. Est-ce que tu comprends ce que je voudrais par là te dire? Ah, le voilà. Paul, donc toi tu arrives comme ça ici, tu ne vois pas les gens quoi? C'est quelle impolitesse ça? Je croyais que l'enfant savait déjà arrêter la délinquance. Tu ressembles même à qui dans la famille, Paul? Ma BS, tu t'encombres pourquoi avec les mots? Depuis que ce gars a failli rater la prison, il a fait une pause. Maintenant qu'il a repris, c'est le higher level. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Mon paradis, c'est ici que je l'ai créé. Beaucoup m'ont dit que je ne pouvais pas y arriver. Malgré les peines, j'ai eu de la veine avec ma reine. Bonjour, ma. Jackie Chou est là. Comme ça, tu as transmis le nom de mon enfant en Jackie Chou. Hein? Tu le cherches pourquoi? Lui et toi, vous traitez quoi? C'est moi. Hé, madame, c'est la dernière fois que tu poses tes fibres là dans ma maison, d'accord? C'est la dernière fois que tes pieds là fout cette cour. Pourquoi il y a les disputes ici? Moi, ce n'est pas cette sorcière, cette vilaine fille. Donc après avoir volé le passeport de mon enfant, tu viens confirmer s'il est mort, c'est ça? Hé, ma fille, c'est toi qui as volé le passeport. Tu as bien fait. Maman! Jacques n'ira nulle part.
Grand, mais c'est même pas moi qui ai volé son passeport. Ce n'est pas moi. Menteuse. C'est une menteuse, une voleuse. Nous étions ici quand je te parlais de mon passeport. Je suis sûr que tu as profité d'une seule minute d'inattention de ma part pour te suturer et le garder. Tu vas payer pour ta méchanceté de l'eau. Je ne savais pas que tu étais cruelle comme ça. Tu es une sorcière. Avec les cornes comme ça là. D'accord, maintenant... Je vois pourquoi ton amitié avec Francine ne pouvait pas durer. Tu es trop sadique, Dodo. Alors? Même si elle me dit quoi, non, c'est toi qui as envoyé tes amis venir m'agresser. C'est en rentrant d'ici là qu'on m'a agressé le jour là. Eh, je n'ai ni CN ni téléphone à cause de toi. Je ne devrais plus jamais mettre les pieds ici. Sorcière. Je suis ici là. Vous allez revenir, vous allez me trouver placée là. Peut-être ça une fois, vous êtes laissé. Le tout sinon, c'est vous et moi. Alain, tu vas bien? Elle ne te répond plus depuis l'incident d'hier soir, n'est-ce pas? Tout ça, c'est de la faute de maman. Elle a détesté la fille d'autrui pour rien, papa. Pour rien. Pourtant, Francine est une fille d'une courtoisie légendaire. Inoffensive comme un papillon, douce comme un agneau, papa. Mais papa, maman s'est montée agressive vis-à-vis d'elle. Et ce, sans raison, sans motif, papa. Mon fils, je suis autant inquiet que toi au sujet de ta copine. Je te soutiens, tu sais. Laisse juste un peu de temps à ta copine de digérer sa colère. Ensuite, va la revoir. Je suis sûr qu'elle va te pardonner. Elle sait que tu l'aimes et que c'est ta maman qui ne veut pas d'elle. Et si tu vas te plonger dans cet état, tu risques une dépression et adieu ton concours. D'ailleurs, où en es-tu? Papa, cette fille m'a mené en banque, fait un retrait dans son compte. À ma faveur, papa. C'est avec son argent que j'ai fait le dossier pour le concours, papa. Je ne suis même plus motivé. Je suis plus motivé, papa. Je suis plus motivé. Erreur. Erreur fatale, fiston. Donc, parce qu'une fille t'a bloqué les appels, tu ne veux plus vivre? Je dis ça parce que renoncer à ton concours qui sait peut-être ta destinée, c'est vouloir mourir, Alain. Et là, je te traite de con, de faible et d'immature. Toutes les douleurs atterrissent dessus et crépitent quand lui-même il reste intact. Alors c'est bon, lève-toi. Viens. Viens avec moi. Oui, allô? Mes équipes ont encerclé le périmètre. Donc faites exactement ce que je vous demande. Ok, il n'y aura pas de souci. J'espère que ma fille est saine et sauve. Demandez-lui si vous pouvez parler à votre fille pour vous rassurer qu'elle va bien. Oui, monsieur, est-ce que je peux parler avec ma fille avant quoi que ce soit, s'il vous plaît? Je veux me rassurer qu'elle va bien. Vous allez lui parler, mais pour le moment, faites d'abord ce que je vous dis. Il y a une flaque de devant vous. Vous avancez, vous allez tomber un carrefour. Prenez votre droite. À 30 mètres devant vous, vous allez voir les poteaux. Déposez gentiment l'argent au premier poteau et repartez sans toutefois vous retourner. J'ai dit sans vous retourner. Bien compris. Mon commissaire demande que je sorte de la voiture. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, je garde le contrôle. Soyez vigilant. Ne me quittez pas du regard, s'il vous plaît.
Oui. Oui, je suis au poteau. D'accord. S'il vous plaît. Oui, je dépose. Oui, maintenant, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir ma fille? D'accord. D'accord. On y va. Mon commissaire, j'ai récupéré mon enfant. J'ai récupéré ma fille. Bonne nouvelle. Mes gars entrent en action. Tenez-vous prêts. Suspect en vue. Je répète, suspect en vue. Ouvrez le feu, si danger ou refus d'obtempérer. Halt, police! Les mains en l'air. Je dis les mains en l'air. Cible au sol. Je répète, cible au sol. Monsieur le commissaire, les 2 autres bandits ont été maîtrisés. Bon boulot. Besoin d'une ambulance. Évacuation immédiate, besoin d'une ambulance. Ici le commissaire de Poneki, j'ai urgemment besoin d'une ambulance à la rue 147 déjà pour ma carrière. Merci. Mon inspecteur, je ne trouve pas la rançon. Comment est-ce possible? Il a bien jeté le sac devant nous, non?